Et je suis en direct. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous faire un petit retour de lecture en direct de la Haute-Corrèze où je suis en vacances chez ma mère et mon beau-père. Donc je vous montre un petit peu le dépaysement. Hop. Bon, ça n'a pas l'air très bien rangé comme ça, mais je vous assure que c'est organisé chez eux. Donc voilà, donc je voulais faire une petite vidéo sur Kane de Dario Alcide. Je ferai une vidéo plus longue et plus structurée pour la chaîne que j'ai mis en route. Mais en attendant, voilà, je voulais pas attendre. J'avais promis à Dario et tant que c'est bien frais dans mon esprit parce que il y a beaucoup de choses qui s'envolent de là-dedans si j'attends trop longtemps. Cerveau de poisson rouge. Donc j'en profite pour faire déjà ce petit retour. Donc Kane de Dario Alcide, ça parle de quoi? Ça parle du centre 27A. C'est un centre un petit peu particulier qui abrite pardon, une dizaine d'enfants. Et ces enfants-là sont encadrés par une équipe d'animateurs. Et la responsable, Lisa, s'occupe de la supervision de ce centre. Dans ce centre, qui semble parfaitement idyllique, les enfants ne manquent absolument de rien. Ils ont une chambre qu'ils partagent avec un de leurs camarades, ils ont une grande bibliothèque, un grand jardin, un grand réfectoire, un cuisinier personnel. Tout semble parfait pour eux. Ils ont des activités à la fois un peu intellectuelles, artistiques, créatives. Voilà, ils font un petit peu de sport. Le meilleur endroit du monde finalement pour accueillir des enfants qui ressemblent un peu à des orphelins. Enfin, qui semblent plutôt orphelins. Et ces enfants-là ont tous des problèmes de santé. Que ça soit un des enfants qui est obligé d'être dialysé, un enfant qui est très jeune parce que certainement qu'il a des problèmes de foie, des cardiopathes, des problèmes respiratoires. Voilà, donc tous ces enfants ont besoin à un moment ou à un autre de soins. C'est étrange, très étrange, parce que même s'ils arrivent en bonne santé, il y a un moment ou un autre, leur santé va se dégrader. Voilà. Et du coup, ils vivent un peu certains vivent dans la crainte de tomber encore plus malades. Voilà. Dans ce contexte-là, il y a un petit nouveau dans la bande qui arrive, qui s'appelle Kane. Kane, il a 6 ans, et il commence à s'interroger en se disant pourquoi est-ce qu'on tombe malade à un moment ou à un autre. Tout semble parfait dans ce centre, mais pourquoi est-ce qu'on n'a aucun contact avec l'extérieur, hormis la présence des éducateurs? Pourquoi est-ce que on leur impose un règlement assez drastique? Pas trop de questions qui fâchent. On leur apprend pas à lire ni à écrire. Euh, Ils n'ont pas accès aux nouvelles technologies. Voilà, donc finalement, ce centre qui leur offre tout semble leur cacher beaucoup de choses. Donc Ken, c'est un enfant qui est très très intelligent, très très intelligent, un petit surdoué. Donc il pose les bonnes questions et il se demande pourquoi il vit ici, quel est le but de vivre dans cet endroit vraiment coupé du monde, cet endroit un peu idyllique. Et on n'arrête pas de les marteler avec cette idéologie comme quoi ici, tout le monde est gentil. Ici, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Tout le monde est gentil avec eux du moment que tu poses pas trop de questions. Voilà. Donc Kane va de plus en plus se remettre en question, questionner les éducateurs, questionner Lisa, la directrice du centre, questionner et surtout pousser les autres enfants à se questionner. Mais c'est quoi ce centre en vrai? C'est quoi ce centre où les enfants restent un temps, grandissent et finalement parfois tombent malades et finissent par quitter ce centre pour aller dans un autre centre, leur dit-on. C'est étrange. C'est vraiment étrange. C'est trop beau pour être vrai.
Et dès qu'on creuse un petit peu, on sent le malaise des éducateurs. Mais le petit Kane n'est pas au bout de ses surprises, et c'est son histoire qu'on raconte. Les enfants, fuyez. Fuyez pendant qu'il est encore temps. Parce que si vous restez dans ce sang, vous n'en ressortirez peut-être jamais. Voilà. Alors, que dire? Parce que c'est difficile d'en parler sans spoiler. Donc, je ne spoilerai pas. Non, 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 je ne spoilerai pas. Je vais juste parler de ce que moi j'ai ressenti en tant que lecteur. C'est un très très bon livre. Et quand j'ai commencé à lire les premiers chapitres, je me suis dit, oh, aïe, j'ai deviné. J'ai deviné, je sais où il veut nous amener, notre petit Dario Alcide. Petit, c'est pas péjoratif, hein, Dario, si tu regardes cette vidéo. C'est plutôt amical. En fait, il n'y a rien de caché. Très très vite, on comprend ce qui se passe entre ces murs. Mais on se demande comment Kane va faire pour élaborer son plan. Comment il va découvrir toutes les choses qui se cachent. Un enfant de 6 ans. Un enfant de 6 ans qui va devoir se battre contre des adultes, contre tout ce que cachent les adultes. Et c'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est comment les enfants vont réussir à évoluer rapidement et à devoir raisonner à toute vitesse comme des adultes pour découvrir ce qui se passe vraiment au centre 27A. Voilà. Comment, et là je ne spoil pas parce que c'est mis dans la quatrième de couverture, comment des enfants de 6 ans vont réussir à fuir. C'est bien écrit, c'est simple, c'est frais. C'est frais aux trois quarts du livre. Et après, ça devient palpitant. Euh, quand on est... comment expliquer sans trop en dire? Il y a un vrai retournement de situation dans ce livre, où on quitte vraiment ce cocon, cette bulle dans laquelle on met même le lecteur. Et après, ça s'enchaîne très très vite sur les derniers chapitres. Vraiment, on est tenu par l'enquête, on est tenu par ce qui va se passer, par le déroulement de l'intrigue. Et à la fin, on se prend une claque. On se prend une claque parce qu'on s'attend pas du tout à ce que ça se finisse comme ça. Je l'ai fini hier. Je m'attendais pas à ce dénouement. Et j'ai fait, ah, quand même, tant d'attentes qui finalement nous régale, hein. Et j'ai été berné. J'ai été berné par Dario. Je m'attendais vraiment à une fin. Je pensais avoir tout compris. En fait, non, j'ai pas compris comment ça allait se finir. Et c'est vraiment super bien tourné. C'est malsain aussi. C'est un petit côté malsain parce qu'on parle déjà des enfants. L'intrigue en elle-même et le sujet qui est abordé, c'est pas un sujet qui est facile et c'est des choses qui pourraient se réaliser dans un futur proche. Ça aussi, c'est une dimension qui est assez perturbante. C'est ce qui est traité dans ce livre-là, ça pourrait très bien arriver dans le monde réel. Donc voilà, donc je n'en dis pas plus. C'est palpitant, c'est frais, c'est rapide à lire. Dario Alcide, Kane, son thriller fait 217 pages. 217 pages de bonheur. Je connaissais pas du tout Dario, hein. Je lui avais promis de lire son livre parce que l'histoire m'intriguait et j'ai pas été déçu. Je vous le conseille. Et ça vous rappellera certainement certains films ou certains récits où on traite de l'utopie, dystopie. On est un petit peu dans cette dimension-là. On s'en rapproche sans vraiment être totalement ça. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense, et je vais retourner profiter de mes vacances. J'espère que ce petit retour de lecture vous aura plu et je vous invite encore une fois à vous intéresser à Dario. Et petit message personnel pour Dario, du coup, je t'ai envoyé un message hier pour dire que je l'avais fini. J'étais trop fatigué pour te faire un retour. J'espère que tu verras cette vidéo. Bravo pour ton récit, pour ton thriller. Je me pencherai sur tes autres thrillers plus tard. Mais celui-là, en tout cas, il m'a scotché. Super. Merci à toi et salut à tous les membres de Thriller et vous. J'espère que vous allez bien. Je sais que j'ai pas toujours été très présent ces derniers temps. J'ai eu plein de trucs à faire. Voilà. Je vais pas trop parler de moi non plus. Je vous fais plein de bisous. Moi, je profite de mes vacances. J'espère que vous profiterez de votre dimanche. Salut!